Bonjour, Monsieur Pius. Bonjour, chère consoeur. Ça va? Je vais très bien. Après ton arrestation, tu es Non, en pas forme? l'arrestation, mon enlèvement et mon incarcération. Pas l'arrestation. J'ai été enlevé et séquestré dans les cachots du parquet. Je venais de reportage et j'ai perdu toutes mes identités. Donc, tel que je suis là, je lance un appel à quiconque qui voudrait bien m'aider. Donc, mes identités ont été volées le même jour. Je n'ai plus ma carte d'électeur, je n'ai plus mes cartes bancaires, je n'ai plus la carte de la presse de l'UNPC qui porte le numéro 339. Voilà ce qui est arrivé. J'étais en plein exercice du travail. Je venais d'un reportage, notamment du déguerpissement de l'honorable Jeannette Kabila. Et puis, j'avais rendez-vous avec les avocats au parquet. 2 heures de temps d'échange dans les véhicules. Subitement, je vois les agents, plus de 15 personnes qui débarquent avec un document qui date de 2021. Alors, je me pose la question, l'ANR, qui est une agence nationale de renseignement, peut-elle se substituer à un parquet pour régler les conflits de droit communs? S'il y a eu imputation dommageable, comme je l'ai lu sur le document, je ne pouvais connaître que mon plaignant et auprès du parquet, pas à l'ANR. Je ne dispose pas des armes pour ébranler les institutions de la République, ni fomenter une rébellion. Je suis qu'un simple journaliste qui émet ses opinions et je suis couvert par l'article 23 de la Constitution. Voilà, merci Monsieur Pius. Alors, il y a un souci. Lequel? Tout est parti d'un tweet du ministre de l'Urbanisme et Habitat qui a confirmé la villa 6 avenue Likassi au numéro 2 dans la commune de la Gombe est inscrite au patrimoine du domaine privé de l'État. Qu'est-ce qui se passe? En fait, cette question a fait couler beaucoup d'encre de salive. Elle a suscité beaucoup d'interrogations dans l'opinion, à telle enseigne que beaucoup de gens ont délié la langue d'une manière malveillante. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut partir de la genèse. Vous savez, lorsque vous avez une maison, vous avez une concession, si elles sont inscrites à la circonscription foncière qui gère le bien immobilier, il y a toute une genèse d'une concession. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la villa sur l'avenue Likassi, numéro 2, dans la commune de la Gombe? Cette villa appartenait, selon le document, appartenait au département du portefeuille. Et le département du portefeuille qui gérait le patrimoine immobilier de l'État. En 1989, le maréchal Mobutu, sous la signature du commissaire d'État, Kinzozi Vutukidi Ngindu, tout le monde les connaît, en 1989, désaffecte ce patrimoine du domaine privé de l'État, l'offre à un compatriote pour les loyaux services à la nation. Qui est ce compatriote? C'est l'auditeur Kundo. Et on ne pouvait pas désaffecter un bien sans qu'il y ait compensation. Il y a eu acte de vente. Je dispose de moi, là où je suis, j'ai l'acte de vente. Et le montant qui a été versé dans le trésor public, c'est 7 349 000 zaïrs à l'époque. C'est l'argent que l'auditeur Kundo a versé dans le trésor public puisque l'État zaïrois s'est dépossédé de son bien, qui devient un bien d'un tiers. Et le tiers, c'est l'auditeur Kundo, qui était militaire, l'auditeur supérieur. Plusieurs années après, l'auditeur Kundo le vend à M. Impoté, toujours sous couvert de titres immobiliers, certificats, tous les documents, le vend en bonne et due forme. De M. Impoté
qui les vend à l'entreprise Kocha. Et l'entreprise Kocha vendit à son tour à l'entreprise Katanga Premier Sarel. C'est pas Zoé Kabila? Zoé Kabila, c'est une villa qui appartient à une entreprise dont Zoé Kabila est actionnaire majoritaire. Voilà pourquoi on lit les noms de cette entreprise à la villa de Zoé Kabila. Il est actionnaire majoritaire, puisque même ses avocats reconnaissent cela. Et le dilemme est arrivé à quel moment? Tout est parti de l'erreur commise par les prédécesseurs de Pius Mwambilo. C'est le ministre Fridolin Kassoechi, de par son arrêté 020/213, qui a repris cette villa sur la liste du patrimoine du domaine privé de l'État, alors que l'État s'est déjà désengagé. L'erreur est partie de là, qu'on a repris cette villa sur la liste. En 2006, en ce moment, Fridolin Kassoechi gérait le ministère des Travaux publics, Aménagement du territoire et Urbanisme, c'est-à-dire les 3 ministères qu'on a scindés en ministère des Infrastructures et Travaux et Reconstruction, et le ministère d'Aménagement du territoire et Urbanisme et Habitat faisaient partie d'un seul ministère. Et en 2016, lorsqu'on scinda ces ministères, Egwake Omer retombe dans cette même erreur. Il reprend la villa 200 et la villa sur l'avenue Likasi numéro 2, le reprend sur la liste dans son arrêté. Cette fois-ci, c'est l'arrêté 00, je pense, 78/2016. Reprend cette erreur. Et après, c'est Joseph Kokonyangi qui le succède. Joseph Kokonyangi complète l'arrêté de Fridolin Kassoechi et l'arrêté de Egwake Omer en complétant avec 149 villas qu'il a découvert, les villas qui appartenaient aux colons blancs vers Mongafla Mamakoko. Et il inscrit aussi dans son arrêté l'immeuble Riverside qui se trouve en face du casier judiciaire. Voilà d'où est partie toutes ces erreurs dont le ministre Pius, par son tweet, dit que la villa appartient à l'État congolais. En réalité, techniquement parlant, il fallait interroger, puisque il y a 2 services en fait. Il y a le service politique, avec le cabinet du ministre, et l'administration, le secrétariat général. Et parfois dans le domaine qui relève de patrimoine des immobiliers, il faut toujours partir d'une histoire de la jeunesse pour qu'il n'y ait pas ces erreurs qui sont fatales à l'heure actuelle. Puisque l'État s'est déjà désengagé de son patrimoine privé, qui devient une propriété d'une tierce personne, et cette tierce personne a versé tout ce qui était de droit à l'État à l'époque. Je vous ai dit, l'acte de vente... Mais Monsieur Pius, lorsque l'entreprise a acheté la concession ou l'immeuble, la villa, oui. L'entreprise elle-même n'a pas eu le temps d'aller vérifier tous ces documents-là. Parce que Non. même quand vous parlez de Monsieur Kokonyangi, Ouais. quand il était ministre, lui aussi, il a laissé passer l'erreur dont personne ne vérifie. Non, écoutez. Ce n'est pas la faute à M. Pius Mwambilo, parce Non. qu'il y a déjà 3 personnes qui sont passées par là. J'ai bien expliqué, j'ai dit, l'erreur est partie de l'arrêté 020/2013 de Fridolin Kassoechi. Oui. L'erreur est partie de là. La régie peut balancer ces éléments-là. Là, c'est en 2013. Je parle en 2013. Oui. Pourtant, l'État zaïrois s'est désengagé de sa propriété privée depuis 89. De 89 en 2013, ça fait combien d'années?
Malgré toutes ces années-là, tous les ministres-là n'ont pas eu le temps de vérifier. Non, je dis bien, c'est là où est partie l'erreur, et aussi avec le service technique, l'administration. Puisque si vous allez aujourd'hui, les ministres gèrent les patrimoines de l'État, que ce soit privé ou public, mais c'est lui qui confère les titres de propriété sur le cadastre et la circonscription foncière. C'est celui qui confère les titres. Donc, et l'arrêté n'a pas la prévalence sur le certificat d'enregistrement. Non. Ne peut annuler le certificat d'enregistrement, c'est les juges, ce n'est même pas les ministres. Or, cette villa est couverte du certificat d'enregistrement enregistré à la circonscription foncière de Lukunga. Et la circonscription foncière de Lukunga se trouve au Bon Marché. Le secrétariat général est là. Donc, le fait qu'il y ait déjà un certificat d'enregistrement qui a un délai de non-attaquabilité, qu'on ne peut pas attaquer le certificat en déant telle année. Et depuis lors que la villa appartient à M. Kundo, l'auditeur Kundo, qui le vend à M. Impote, de M. Impote qui le vend à l'entreprise Kocha, de l'entreprise Kocha qui le vend à l'entreprise Katanga Premier. Donc, même toutes ces ventes-là, il y a l'implication des agents de la circonscription foncière de Lukunga, de cadastre, puisqu'il y a mutation des documents. Et je dis c'est une erreur qui peut être corrigée. Et d'ailleurs, on ne pouvait pas déguerpir l'entreprise dans cette villa, étant donné que le dossier est pendant en justice. Lorsqu'un dossier est pendant en justice, en conflit, on ne déguerpit pas. C'est-à-dire, il y a eu fi de l'autorité judiciaire, et qui déguerpit? Il faut qu'il y ait un jugement pour déguerpir. Il faut qu'il y ait des huissiers pour exécuter les jugements. Et pourtant, dans les cas d'espèce, il y a eu un déploiement des militaires PEM, de la police, des forces armées de la République démocratique du Congo. Les militaires on a barricadé les entrées. C'est-à-dire il y a eu un acharnement. Si c'était une procédure qui est tout à fait légale, il fallait d'abord attendre les jugements du tribunal. Et le tribunal met les huissiers d'exécution en mouvement. Et les huissiers sont accompagnés non pas par l'armée, non pas par la police militaire, mais par la police nationale. Mais dans les cas d'espèce, cela n'a pas été le cas. Donc, les dossiers, tout est clair que c'est un acharnement. Il faudrait attendre la décision de la justice. Et malheureusement, et les avocats de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les avocats de l'entreprise ont éclairé la lanterne par cette supputation du fait que c'est une entreprise. Tout est parti de ces tweets. Que c'est un bien qui relève du patrimoine privé de l'État. Pourtant, il y a l'acte de vente du commissaire du peuple Kinzonzi Vutukidi Ngindo en 1900, je pense que ça doit être le 26 mai 1989. Que ces biens-là n'appartiennent plus à l'État, appartient au tiers. L'État, il faut toujours faire la différence avec certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre. L'État est propriétaire de biens publics de l'État et le bien privé de l'État. Dans ce qu'on appelle bien public de l'État, il y a route, rail, aéroport, ministère, tout ça, fleuve, ça c'est le bien public de l'État. Les camps militaires, c'est un bien public de l'État. On ne peut pas vendre un camp militaire. Non. Mais les gens peuvent construire. Non, on ne peut pas construire dans un camp militaire. Mais on voit les gens construire. Même sur le route, on voit les gens construire. C'est illégal. C'est l'État qui est faible. Je vous donne les propriétés publiques de l'État. Moi, je ne peux pas me permettre, j'érige
vous savez, vous pouvez déposséder l'État. L'État est impuissant à un certain moment. Vous pouvez construire sur la route, mais les jours où l'État va se mettre en mouvement, il n'y aura pas de garantie. Vous mettez dehors. Maintenant, ce qu'on appelle les domaines privés de l'État, c'est toutes ces entreprises-là, de l'État, du portefeuille de l'État, qui disposent d'un patrimoine. SONAS, SNEL, ONATRA, Banque, ça c'est du domaine privé de l'État. Et il peut y arriver qu'une entreprise se décide, estime qu'elle est en carence, en récession financière, estime que je peux vendre mon patrimoine. Et il le vend. Nous avons vu par exemple certaines maisons de l'ONATRA qui sont vendues. Tout ça c'est pour justifier la villa. C'est ça le droit. Tout ça c'est pour justifier la villa. C'est ça le droit. La République est régentée par le droit. La monarchie est régentée par la volonté d'une seule personne. Malheureusement, nous ne sommes pas dans une monarchie. Nous sommes dans une république. La République est régentée par le droit. Et le droit n'est pas au-dessus de qui que ce soit. Non. Et le droit n'est pas en dessous de qui que ce soit. Le droit est au-dessus de tout le monde. Et dès lors où vous empiétez sur le droit, c'est fini, vous êtes dans une jungle. C'est ça, où soit on quitte la République, nous rentrons dans le royaume, la monarchie, où quelqu'un se réveille le matin, il rêve sa grand-mère, son petit frère, il prend une décision qui engage tout le monde. Non, nous sommes dans une république, nous avons des lois. Nous avons les codes fonciers, nous avons les codes pénals, nous avons la constitution, nous avons les lois et règlements qui régentent même les services publics. On ne peut pas aller au-delà de ça. Il faut interroger le code foncier. Quant à ça, il faut interroger le code foncier. On ne peut pas se réveiller le matin comme ça. Même les biens publics de l'État, même les biens privés de l'État sont couverts par un titre. L'arrêté n'est pas sécurisé, non. L'arrêté, c'est une décision ministérielle qui peut être abrogée par une ordonnance et qui peut être attaquée au Conseil d'État. On peut attaquer l'arrêté au Conseil d'État pour vice des procédures. Mais lorsque vous avez un titre foncier, ne peut annuler ce titre que les juges s'il y a irrégularité. Mais s'il y a régularité, on ne peut pas. Si tu as acquis ton bien d'une manière régulière, on ne peut pas l'annuler. Et c'est dans le cas d'espèce, il y a eu vente de manière régulière. Mais je constate que certains communicateurs disent que les biens de l'État sont imprescriptibles et inaliénables. C'est la folie ou comment? Ce qui est imprescriptible et inaliénable, c'est le bien du domaine public de l'État. Privé, l'État peut vendre, mais domaine public, non. Tu ne peux pas vendre la route. Tu ne peux pas vendre l'aéroport. Tu ne peux pas vendre les camps militaires. Tu ne peux pas vendre les bâtiments de souveraineté. Tu ne peux pas te réveiller le matin, tu dis, je vends le ministère de la Défense. Non, tu deviens qui? Ce sont ces éléments qui sont imprescriptibles et inaliénables. Mais ce qui est du domaine privé, la SNEL, qui est une entreprise de l'État, peut se décider, je vends mes actifs. Monsieur Pius, qu'est-ce qui se passe avec l'honorable Jeannette? Toujours l'acharnement. Elle n'est pas victime d'un seul domaine, il y a encore un autre élément. En fait, le samedi, j'étais appelé vers 5-6 heures moins pour aller couvrir les déguerpissements de l'honorable Jeannette Kabila dans sa concession qui se trouve vers 80 jours. Je me réveille, comme tout journaliste d'investigation, j'appelle mon confrère Jacques Aboy et nous nous retrouvons sur le site. L'opération a déjà commencé à 3 heures du matin pour te montrer les irrégularités. Lorsque vous voulez déguerpir quelqu'un, vous savez que vous avez raison. Pourquoi vous devrez le faire nuitamment? Et on arrive à 6 heures, rien n'a été fait. Tout a été déjà parti. Mais dans nos investigations... C'est une pratique à l'ancienne. Ça s'est fait depuis longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui.
Madame, cette façon de faire. Vous voulez remplacer les... Cette façon de faire, vous voulez remplacer cette les façon mâles de par le faire. mâle? Non, attends. Cette façon de faire, Vous pouvez ça me date dire- à l'ancien. Cette façon de faire, Vous ça avez date- un cette vous avez façon un de exemple? faire, Oui. ça date à l'ancienne. Continuez avec votre idée, Monsieur Oui, Pius. je vais maintenant vous opposer un exemple. Pouvez-vous me donner un exemple? Je ne donne pas déguerpissement d'exemple. à Je 3 ne heures donne du pas, matin. c'est mon plateau. Continuez Ok. avec votre idée. Si vous n'avez pas l'exemple, laissez-moi poursuivre. Continuez Vous avec donnez votre que idée. les irrégularités sont Continuez. condamnables. Et on arrive sur les lieux, on s'enquiert de la situation. Je veux voir les avocats de l'honorable Janet. On me donne J'espère que l'historique. cette fois-là, ce n'est pas une entreprise. Hein. Non, c'est une concession privée. Là, c'est vraiment privé. Entre Achetée tierces. par Jeannette Kabila. Acheté en bonne et due forme. Qu'est-ce Par qui se passe? Jeannette Kabila. Oui, il n'y a pas Jeannette Kabila. Je pars par l'historique. Albert Ndele, l'ancien gouverneur de la Banque du Zaïre, construit le palais des Marbres. C'est somptueux, hein, le palais des Marbres. C'est magnifique. Quelque temps après, le maréchal Mobutu passe, pose la question. Cette maison appartient à qui? Albert Ndele. Albert Ndele, gouverneur de la banque. Oui. Où est-ce qu'il a eu l'argent pour construire ça? On convoque Albert Ndele, on l'auditionne, dit non, non, non. Ton salaire ne peut pas permettre que tu achètes cet argent. Mobutu ravit la parcelle, le palais des Marbres. Il les donne dans le patrimoine privé de la Banque du Zaïre. Parce que c'est l'argent de la banque qui a servi la construction des palais des Marbres. Mais comme il y avait une famille, en compensation, c'est la parcelle voisine. Lorsque on lotissait Mbinza, à l'époque, ce qui est vrai, cette concession, lorsqu'on lotissait Mbinza, appartenait à Mario Cardozo Losembe. Il n'avait que le certificat, non, il n'avait que le contrat de bail. Lorsque vous interrogez le code foncier en son article 19, le contrat est renouvelable 3 ans après. Et il faut la mise en valeur dans la concession. Dans mes investigations, j'aurais appris qu'il fut ministre de l'enseignement et qu'il aurait détourné l'argent des enseignants et qu'il serait impliqué dans le coup d'État contre le maréchal Mobutu. Je parle de Mario Losembe. Voilà. Il prit fuite. Il va en exil. Il abandonne sa parcelle. Il abandonne. Il n'a pas... L'État, ses exigences. Hein. Il n'y a pas eu renouvellement de contrat. Il n'y a pas eu mise en valeur. Et l'État zaïrois lui dépossède cette concession. La vend à Madame Njoli, que j'ai vue le dimanche. Elle est vivante. Madame Njoli. Qui est l'acquéreur de cette parcelle auprès de l'État zaïrois. fonctionnaire de l'État aussi. Non, c'est l'épouse de Albert Ndele. Et c'est cette femme qui va mettre la concession en valeur. Les murs de 10 mètres qu'on voit là, c'est elle qui avait construit cette maison. Et cette concession. Plusieurs années après, elle vend cette concession à M. Moukoli. Les archives existent. En 2003, je pense, lors de 1+4, tous les exilés à l'époque de Mobutu reviennent au pays. Mario Losembe, l'ancien premier vice-président du Sénat, va voir Madame Njoli pour lui exiger de lui restituer sa concession, parce qu'il y avait des familiarités. Madame Njoli qui dit: j'ai acheté auprès de l'État congolais. Je ne veux pas avoir de problème avec vous. Si vous voulez récupérer votre concession, vous n'avez qu'à me restituer mon argent et l'argent de la mise en valeur de cette concession. Oh non, je n'ai pas l'argent. Tu vois que tu n'as pas l'argent. Moi, c'est la concession que j'ai achetée auprès de l'État. Les documents sont là. L'État zaïrois à l'époque. L'État zaïrois à l'époque. Comme il avait l'influence au Sénat, il va en justice contre Madame Njoli. Il est battu. Les jugements existent.
battu. Tu n'es pas propriétaire de la concession, tu n'as pas renouvelé le contrat, tu ne l'as pas mise en valeur. Madame Joly vend la concession à M. Monkoy. Qui est? Un particulier qui achète la concession. M. Monkoy, après plusieurs années, vend cette concession à Jeannette Kabila en 2006. Mais pendant ce temps, avant 2006, Mario Losembe va en justice contre M. Monkoy. Il est battu. Les jugements existent. Malheureusement pour M. Monkoy, il mourut en 2008. Voilà maintenant le revers de la médaille, où se trouve la problématique de la justice. La justice va condamner un mort dans un autre procès ouvert en 2008. En 2008. Or, la loi interdit de condamner à mort. Du vivant de M. Monkoy et de Mme Joly, qui est encore vivante, tous les deux ont battu en brèche Mario Losembe. Tous les deux l'ont battu. Mais c'est après 2008 que M. Monkoy décède, il y a un certificat de décès, qu'un autre procès s'ouvre. Et lequel procès les condamne. On condamne un mort. Or, la loi foncière dit exactement ceci. J'oublie la disposition. 30 ans après, si vous n'avez pas fait recours, hein, j'explique un peu. Vas-y. 30 ans après, si vous n'avez pas fait recours de la possession de votre propriété, vous le perdez d'office du droit. Imaginez-toi une concession de 1968. Vous revenez vers 2001. Ça fait après combien de temps? Beaucoup d'années. Donc, Mario Losembe utilise maintenant l'influence aujourd'hui. On prétend un conseiller de la présidence. J'ai dit, j'aurais appris un conseiller de la présidence qui est derrière ces dossiers, puisque c'est déguerpissement. Les dossiers sont encore pendants en justice. Pour preuve, vous avez ces documents ici que nous sommes allés chercher au parquet. Qui signe les documents? C'est l'avocat général près la Cour de cassation, Firmin Vonde Mambo, qui est l'actuel PGR. Ces documents ici émanent de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires. Transmis copie, président du conseil, président de la cour constitutionnelle, président du conseil, tous ces ampliateurs. Objet. Demande en communication du dossier judiciaire. RCA 37.000/RH.53.061. Affaire Cardozo Losembe contre Okitanungu et consort. Okitanungu, c'est lui, M. Monkoy. Finalement, il a combien de noms? Non, c'est ça son vrai nom. Okitanungu Monkoy. Il dit à Maître Ngando Yepeke Jospin, huissier de justice, officier public et ministériel, 165, croisement avenue Isangi et Willery, commune de Kinshasa, à Kinshasa. C'est en quelle année déjà? Le 19 juillet 2022. 2022. 2022. Ok. Monsieur l'huissier de justice. Je t'ai dit, lorsqu'on veut déguerpir quelqu'un, on utilise le huissier de justice, pas l'armée. Heureusement, le document est là. Vas-y. Par sa lettre, numéro N barre référence 048 barre CAB barre MB barre 2022 du 16 juin 2022, Maître Pauline Kumvukinika, avocat conseil de Madame Janet Kyungu, sollicite la demande en communication du dossier mieux identifié en concerne. Cette avocate dénonce et fustige les irrégularités soulevées par la partie Kyungu, Madame Janet,
dans l'exécution de cet arrêt RAC 171/RCA 23.854/25.855 et RCA 53.552 en soutenant qu'il y a risque que ces deux parcelles soient attribuées à une personne sans qualité ni droit, d'autant plus que cette décision est rendue contre un mort sans qu'il y ait reprise d'instance par ses ayants droit. Okay. C'est-à-dire la décision là qui a donné raison à Mario Losembe, condamné à mort. Or, la loi interdit de condamner à mort. Pour nous permettre de vérifier les irrégularités soulevées, je vous enjoins de me communiquer les dossiers RH.51.068/RC.112.068/RCA.33.552. Vous vous abstiendrez de poser tout acte jusqu'au retour du dossier à votre office. Veuillez agréer, monsieur l'officier de justice, l'assurance de ma considération distinguée, l'inspecteur général, Firmin Vondemambou, avocat général après la Cour de cassation. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire les dossiers qui est pendant en justice, on ne peut pas poser un acte de déguerpissement sans qu'il y ait la décision finale. Pourtant, dans ces dossiers, il y a eu les dires droits, les jugements finaux, qui a condamné l'Osembe, qui a donné raison à Madame Joly, qui a donné raison à Monsieur Monkoy, mais malheureusement, c'est Monsieur Monkoy à qui on a donné raison en dernière minute, en 2006. Malheureusement, c'est lui qui a vendu à Madame Jeannette, c'est-à-dire c'est sa parcelle en bonne et due forme. Malheureusement, en 2008, il mourut, voilà. Et on ressuscite le dossier pour condamner à mort. Ok, si on revenait un peu en arrière en 2006, oui. À l'époque c'était le régime Kabila. C'est-à-dire? C'est M. Kabila qui est au pouvoir. Si. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que la justice aussi n'était pas du côté de Madame Jeannette Kabila? Est-ce que la justice, pour condamner mort, il faut qu'il y ait un régime? Pas seulement des condamnés morts, pour les documents. Parce que vous dites qu'il a tout... Et en 68. S'il vous plaît. En 68. S'il vous plaît. Ok. En 2006, vous avez dit Madame Jeannette avait acheté la parcelle. Tout à fait. La concession. Tout à fait. Et malgré... c'est la dame qui lui a vendu. Non, ce n'est pas la dame. C'est monsieur qui est mort qui lui a vendu. Oui, oui. Les monsieur avaient acheté chez la dame. Chez la dame, monsieur. Madame qui est vivante jusqu'aujourd'hui. Et cette femme a acheté à l'État. À l'État zaïrois. L'État zaïrois. Oui. Kabila les pères est venu, il est parti. Oui. Kabila les fils qui dirigent le pays. Oui. Madame Jeannette était là comme honorable, oui. Si je ne me trompe pas. Oui. Mais aujourd'hui, tu parles de l'acharnement. Qu'est-ce qui manque aussi à cette époque-là? Elle avait pratiqué le même système, la même méthode. Bonne question. Lorsque l'État zaïrois vendit à Madame Joly en 68, Joseph Kabila n'était pas encore né. Ça, on ne refuse pas. Non, tout est parti de là. On ne refuse pas. Tout est parti de là. Okay. Il faut partir de la jeunesse. Okay. Lorsque Madame Joly était propriétaire de cette concession, en 68, Joseph Kabila n'était pas né. Jeannette Kabila n'était pas née. C'est en 68, ils sont nés en 71. Madame Joly était propriétaire de cette concession. Lorsque Madame Joly, pendant tout ce temps, vendit la concession à M. Okitankoy, Mouzé n'était pas ici. C'était toujours à l'époque du Zaïre. Mais toutes ces procédures, la maison a quitté, la concession a quitté, les domaines privés de l'État dépossédaient Mario Losembe qui ne l'avait pas mis en valeur ni renouvelé les contrats. Mais il ne pouvait pas parce qu'il n'était pas au pays. Non, il était en exil. Non, il était au pays.
il était au pays. Comment il avait eu le contrat? Comment il avait eu le contrat s'il n'était pas au pays? Et comment il a acquis la concession s'il n'était pas au pays? C'est après plusieurs années. Il était même ministre de l'enseignement, disposant de cette concession, mais qui n'a pas mis en valeur. Et c'est par après qu'on aurait appris qu'il a détourné l'argent des enseignants et qu'il aurait fomenté un coup d'État. J'ai dit qu'il aurait fomenté. Il faut faire attention avec ces régimes qui imputent des choses. Qu'il aurait fomenté un coup d'État, qu'il serait parti en exil. Et cette concession, l'État zaïrois l'a vendue en bonne et due forme à Madame Joly, qui est prête, qui dispose de cette... qui est vivante et prête aussi à témoigner, puisque nous l'avons rencontré le dimanche. Mais malheureusement, le mort ne pourra pas témoigner. Mais parce qu'on a acheté un mort. Non, on a acheté un monsieur qui est mort aujourd'hui. Non, on n'a pas acheté. Il est le mieux placé. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Le monsieur qui est mort est l'unique personne qui a des informations sûres, hormis la dame qui lui a vendu. Non. Parce que c'était plus à la dame, c'est le monsieur qui a acheté. Mais oui. Mais il n'est plus là. Dès son vivant. Il n'est plus là. S'il vous plaît. Il n'est plus là. S'il vous plaît. Madame Joly, qui a acheté à l'État zaïrois, Madame Joly a vendu à monsieur Monkoy, Okita. Qui est mort en 2008. Okita Nungu. Qui est mort. Qui a vendu à monsieur Okita Nungu. Qui est mort en 2008. Dès son vivant. Oui. Il s'est affronté avec Mario Losembe. Pour preuve, les dossiers là, on vous dit, en communication entre Cardozo Losembe et Okita Nungu. Dès son vivant. C'est la même question m'est revenue. S'il vous plaît, c'est mon plateau. La même question m'est revenue en tête. Vous avez dit que Mobutu avait posé la question à ce monsieur où il avait trouvé l'argent pour posséder cette concession. Oui. C'est la même question qu'on pourra aussi poser aujourd'hui à Madame Jeannette. Où a-t-elle eu l'argent pour acheter cette concession? Non, moi je ne peux pas me lancer. S'il vous plaît, à l'époque, Albert Ndel était gouverneur. Mais au moins, vous avez eu ces informations-là. Normalement, vous devriez, parce que vous faites vos investigations, vous devriez aussi avoir des réponses à ces questions-là. Où a-t-elle trouvé l'argent pour acheter? Premièrement, elle est honorable députée nationale. C'est pas dit parce qu'on est honorable qu'on a tous les moyens. Mais écoutez, lorsque les émoluments d'un député national, à l'époque, connu de tous, qu'on payait 10 000 $ pendant 5 ans. Elle a renouvelé son mandat. Pendant 18 ans. S'il te plaît. La législature n'a pas duré pendant 18 ans. Il faut faire très attention. C'est bon. Il faut faire très attention. La législature n'a pas duré pendant 18 ans. Non. La première législature a commencé... On n'est pas dans ça. Continuons avec Continuons avec le sujet. Commencé en 2006. 2006-2011. 2006, en 2 ans, pouf, elle a acheté la parcelle. Parce qu'on a acheté la parcelle en quelle année? Elle est honorable. Mais c'est ça, je ne refuse pas. Vous m'avez posé la question, je veux vous éclairer. Je ne refuse pas. Elle est honorable. Oui. Elle a la crédibilité d'avoir un crédit à la banque. Ils sont nombreux. Moi, j'étais assistant d'un député national. On ne refuse pas. Mais c'est Pius, je ne refuse pas. Je ne refuse pas, parce que je reviens juste sur vos mots. Oui. Comme monsieur... Le feu président Mobutu avait posé la question à ce monsieur qui était un banquier, où il a trouvé l'argent. C'est la même question qu'on se pose aujourd'hui pour Madame Jeannette. Où avait-elle trouvé l'argent à cette époque? Parce que c'est 2001, 2006. Mais je vous réponds. De 2001 à 2006, ce n'est pas au-delà. En 5 ans. En 5 ans, elle avait trouvé le moyen pour acheter. D'ailleurs, parce que vous dites que le monsieur est mort en 2008. Oui. Donc, elle a acheté bien avant, 2008. Je t'ai dit, c'était en 2006. 2006. Ouais. Donc, en 5 ans, elle a pu réunir l'argent pour s'acheter la concession. Tout est possible. Voilà, Monsieur Pousse, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. On se retrouve prochainement. Au revoir.